Je ne pourrais pas vous dire à quel point je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante à la vie, à Crodouane, à vous-même, parce que pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de pouvoir partager, transmettre et savoir que ce qui va être partagé aujourd'hui va changer votre vie, va changer des vies. Parce qu'à partir du moment où vous changez votre vie, celle de vos enfants, celle de vos proches, celle de vos équipes, celle des personnes avec qui vous allez parler vont aussi être changées. Et je trouve que c'est tellement magnifique, tellement merveilleux de pouvoir être juste un instrument pour cela. Et je voulais vraiment vous dire à quel point je suis remplie de gratitude pour pouvoir le faire. Voilà, ça c'est mon introduction. Garance Dauvilliers, je suis à la fois coach et active en marketing de réseau. J'ai vraiment à cœur de réhabiliter ce magnifique métier qu'est le marketing de réseau, cette superbe industrie qu'est le marketing de réseau et qui bien souvent en Europe a un petit peu perdu de son lustre. Et donc, je veux vraiment redonner les lettres de noblesse à cette entreprise. Notre travail aujourd'hui, parce que j'ai bien parlé d'un travail, vous n'allez pas être passif, ça va être d'aborder divers thèmes. Et en concevant ce coaching d'aujourd'hui, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais aider à faire sauter quelques petits verrous par-ci, par-là, qui vont faire que vous allez pouvoir exploser dans votre activité, mais aussi évoluer profondément et aussi exploser dans votre vie personnelle, parce que finalement, tout est lié. Et c'est vrai que le marketing de réseau est une magnifique école de la vie. C'est une magnifique école qui nous amène à progresser, à évoluer, à nous dépasser. Il va être question de tout cela pendant cette session. Alors, accrochez-vous. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un petit programme intérieur que nous avons. Et on l'appelle le biais cognitif. Et ce petit programme intérieur, c'est lequel? C'est celui qui ressemble à la loi du moindre effort. La loi du moindre effort dans tous les sens du terme, en ce compris lorsqu'il s'agit de changer. Mais pas que. Notre cerveau, il consomme énormément de choses quand il réfléchit. Et vous allez aussi consommer beaucoup d'énergie lorsque vous allez plonger en vous, parce que je vais vous inviter à le faire. Et donc, il y a une sorte de programme intérieur qui essaye de vous éviter d'utiliser trop de votre énergie. Et donc, ce biais cognitif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque vous assistez à une formation, lorsque vous écoutez une vidéo d'évolution personnelle, de développement personnel, lorsque vous apprenez tout simplement, c'est vous dire, oui, ça je sais, oui, ça je sais, oui, ça je sais, oui, ça je sais, oui, ça je sais. Et finalement, ce qui arrive, c'est que non, vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, eh bien, vous auriez déjà mis en œuvre et votre vie serait différente de celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas vrai. Je vous invite vraiment à, lorsque vous entendrez cette petite voix en vous, ouais, ça je sais, de lui dire non, 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 non. Je suis ici pour venir chercher des pépites. Je suis ici pour venir chercher des déclics. Je suis venue ici pour déverrouiller les choses qui sont verrouillées en moi et qui m'empêchent juste de passer à l'étape supérieure, de faire une marche de plus dans l'escalier vers le succès. Je vous invite vraiment à être vigilant par rapport à cela. C'est important. Ce qui est important aussi, que je souligne, c'est que c'est pas ce que je vais te dire qui va changer quelque chose en toi. Voilà, mais s'il te plaît, reste ici. Hein. Le but n'est pas que tu t'en ailles en disant bon, ok, ça va, Garance, elle a dit que. Non, ce n'est pas ce que je vais te dire qui est important. Le mécanisme, c'est que si tu es ici, et peu importe les façons dont tu es arrivé à regarder, à être présent à cette séance de coaching ou à la regarder par la suite, c'est parce qu'il y a en toi quelque chose qui veut que tu évolues. Quelque chose, une conscience, une connaissance qui sait qu'en étant ici, tu vas avoir ces déclics. Que ce travail que nous allons faire ensemble va amener cette évolution que tu recherches.
ce changement dans ta vie auquel tu aspires, mais de tout ton cœur, de toute ton âme. Peut-être as-tu prié si tu es un croyant, peut-être as-tu un tableau de vision, peut-être que tu te dis c'est pas possible pour moi, mais je vais quand même essayer d'y croire et j'essaye de m'accrocher au peu de certitude que j'ai. Sache que ce que je vais te dire va être, je vais devenir un canal pour que tu reçoives, et ce n'est pas du tout métaphysique, hein, pour que tu reçoives ce que tu as à recevoir aujourd'hui. J'avais, lorsque j'étais encore en pratique, j'avais une amie qui de temps en temps me disait, tiens, il y a ceci, il y a ceci, il y a ça dans ma vie qui ne va pas. Et il suffisait que j'utilise une intonation particulière, qui est l'intonation qu'on utilise pour amener les gens en état de modifié de conscience, donc en hypnose si vous voulez. Et il suffisait que j'utilise simplement ce ton-là et hop, je la voyais basculer en état modifié de conscience, immédiatement. Pourquoi? Parce que son inconscient avait envie que les choses se passent, avait envie qu'elle évolue, avait envie qu'elle guérisse de tout ce dont elle avait à guérir. Et il était là, mais directement coopérant parce que il allait au moins pouvoir commencer à travailler parce que j'allais guider cette visualisation. Et donc, c'est un peu le même principe. Aujourd'hui, tu vas entendre des choses, je vais t'inviter à travailler et tu vas recevoir finalement ce qui est déjà en toi. Ça va être décodé, tu vas avoir une autre grille de lecture. Je vais aussi utiliser une façon de procéder qu'utilise T. Harv Eker, c'est un de mes mentors. C'est l'auteur du livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, si tu es comme moi, mais moi, quand un milliardaire parle, eh bien, je l'écoute. Et là, il a mis en place une façon de travailler et je vais l'utiliser au fil de ce coaching et nous allons le faire ensemble. C'est pourquoi il est important que tu aies de quoi écrire, un stylo, une feuille de papier assez grande ou un recto verso au moins, parce que nous allons travailler ensemble. Et si tu n'as pas cette feuille de papier, va vite la chercher. Ce que je vais te demander d'écrire tout en haut de cette page, eh bien, ce sont tes rêves et tes objectifs. Je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, donc théoriquement, enfin la fois dernière, donc théoriquement, pardon, ça devrait être clair pour toi. Donc, quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs? 2 mots, 3 mots, il ne faut pas plus que ça. Je te laisse le temps de le faire. OK? Et maintenant, je vais te demander de répéter après moi. Si tu es seul, si tu peux le faire, fais-le à voix haute. Si tu es dans un internet café, eh bien, fais-le tout bas en toi. Mais je vais te demander de le faire. Et si tu as la possibilité de te lever, ce sera encore mieux. Je te demande de répéter après moi. Moi, et puis tu dis ton prénom. Donc, moi, Garance. Je déclare solennellement que j'ai l'intention de retirer de ce coaching le plus grand bénéfice pour ma réussite et pour mon épanouissement personnel et professionnel. Et maintenant, je t'invite à mettre la main sur ton cœur et de dire merci. C'est super. J'espère que tu l'as fait et même si tu as eu l'impression d'être complètement ridicule, sache que des millions de personnes ont fait ça de par le monde et des millions de personnes, en tout cas des milliers, qui payent jusqu'à 10 000 € pour un coaching. Donc voilà, si tu t'es senti ridicule, c'est pas un problème, d'autres l'ont été aussi. Mais se sentir ridicule, on va en parler un peu plus tard. Je te rappelle que Crowd1 n'a rien à voir avec un petit business. Tu es un entrepreneur. Tu es une entrepreneure, tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires. Et cela, c'est important que tu t'en imprègnes. Si tu abordes ton activité Crowd1 en disant « allez, je vais gagner 100 € de plus », tu n'es pas au bon endroit. Franchement pas. Parce que Crowd1, ce n'est pas quelque chose qui te permet de gagner juste 100 € de plus. Il est vraiment
c'est vraiment une plateforme que tu vas pouvoir utiliser pour accéder à ta liberté financière si tu le désires et si tu le souhaites. Je ne fais aucune promesse de gain. Je sais bien que tout dépend à la fois de toi et de la réponse du marché, mais en tout cas, tu as entre les mains la clé. Tu as une clé pour atteindre ta liberté financière ou en tout cas pour atteindre le niveau de revenu que tu souhaites. Et j'ai envie de te poser une question. Ça, ce sont les statistiques de notre métier. 93% ne réussissent pas en marketing de réseau, 7% réussissent, ou en tout cas réussissent brillamment. Il y a une petite zone orange, ce sont ceux qui parviennent à en vivre. Et toi, où est-ce que tu veux te situer? Dans la zone orange, dans la zone rouge ou dans la zone verte? J'aimerais que tu l'écrives sur ta feuille de papier. Je veux être dans la zone verte, la zone orange, la zone rouge. Et tant que tu es occupé avec ta feuille de papier, j'aimerais que tu traces ce tableau. Donc, tu écris moi, ton prénom, je suis un entrepreneur. Et tu crées un tableau. Bon, oui et non, les colonnes peuvent vraiment être beaucoup plus petites. Quoi, il faudra laisser de l'espace. Tu mets au-dessus de ces colonnes quoi, oui, non et comment. Et tout au cours de ce coaching, tu vas annoter, tu vas ajouter des choses dans ce tableau. Ça va être ta part du travail. Notre ami Robert Kiyosaki est pour moi le père de l'éducation financière. Donc c'est lui qui a sorti le premier livre qui est un best-seller planétaire, Père riche, Père pauvre. Et il a aussi précisé une des notions, un des concepts qu'il avait dévoilé, ou en tout cas auquel il avait consacré ce premier bouquin, qui est le cadran du cash flow. Et dans ce cadran du cash flow, ce qui est le plus facile à atteindre lorsqu'on est monsieur, madame, tout le monde, lorsqu'on n'est pas né avec une cuillère en or en bouche, comme on dit, eh bien, c'est d'avoir un système. Et je vais te rappeler quels sont ces 4 cadrans. Et donc, le premier, c'est employé. Tu as un emploi et tu échanges ton temps contre des euros. C'est limité à la fois par le temps que tu peux donner et par la capacité financière de ton employeur à te payer. C'est aussi limité par une échelle de barème. En fait, rien n'est sous ta responsabilité, mais tu n'as aucun pouvoir de modifier, ou en tout cas pas grand-chose comme pouvoir de modifier ton revenu. Le deuxième cadran, celui en bas à gauche, c'est être un travailleur indépendant. Mais tu es toujours dans le cadre d'un emploi, puisque qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échanger tes compétences contre de l'argent, mais tu seras toujours limité par les 24 heures qu'il y a dans un jour. Même tu peux travailler 20 heures par jour. Si tu veux augmenter ton revenu, tu peux te dire, voilà, moi je vais me facturer 1000 euros de l'heure, facturer mes prestations à 1000 euros de l'heure et je travaille pendant 10 heures et donc j'ai 10 000 euros par jour. Ok, c'est possible dans certains cas, c'est possible par rapport à certains métiers, mais ce n'est pas non plus possible en tout cas accessible à monsieur et madame tout le monde qui n'a pas une formation qui lui permet d'avoir un cachet aussi important au niveau horaire. On passe au cadran en bas à droite, investisseur, et là, c'est faire travailler ton argent, l'argent travaille pour toi. Alors ça veut dire que si tu n'es pas passé par les 3 autres cadrans, que tu es juste investisseur, que effectivement, d'une façon ou d'une autre, tu as énormément d'argent et cet énormément d'argent te permet de faire encore plus d'énormément d'argent. On part d'une base d'investissement, donc d'argent. Et ça, effectivement, bon, il y a moyen de le scaler, il y a moyen de l'agrandir, mais voilà, si on est dans un des 3 autres cadrans, on peut aller chercher de l'argent, le mettre de côté, le faire travailler. Pour soi, ça c'est évidemment la finalité. Mais si on est monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie, je n'ai pas reçu grand-chose de la part de mes parents. Et donc, si j'avais dû commencer avec
mon épargne et tout, pour avoir 2500 euros par mois, qui est un peu la moyenne nécessaire pour vivre tout à fait correctement, mais sans plus, bien, il faut déjà avoir beaucoup, beaucoup d'argent à investir pour pouvoir vivre du revenu de son argent. Et puis, il y a ce quatrième cadran, qui est le cadran business. C'est soit d'avoir ton entreprise, ta propre entreprise, ou utiliser un système. Et lorsque tu as ta propre entreprise, eh bien, tu as du personnel qui va travailler pour toi, tu vas le rémunérer, tu auras du cash flow et tu auras la possibilité de te payer plus ou moins ce que tu souhaites gagner. Si tu es une très grosse entreprise, une industrie, évidemment, là, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on part toujours du cas de figure où nous sommes des personnes qui n'avons pas reçu un magot financier, un matelas d'argent qui faisait que. Et donc, créer une entreprise avec 0 €, c'est vrai que c'est souvent le marketing de réseau qui le permet. Alors, 0 €, un petit capital de départ, je dirais. Et chez Crodouane, le petit capital de départ, si on veut démarrer un business, c'est 99 €, comme tu le sais. Mais surtout, Crodouane est un système. Et ton système avec Crodouane signifie que tu as déjà tout. On a tout ce qui est préparé pour nous via notre back-office. Et donc, on a un système d'encaissement puisque c'est de l'affiliation. Nous sommes dans un MLM d'affiliation. Donc, la société encaisse pour nous et nous avons des commissions binaires. Nous avons la possibilité de voir où est-ce que nous en sommes. Nous avons la possibilité de voir comment évoluent nos filleuls, comment se comporte notre réseau. Nous avons le système qui nous permet de demander d'être payés, donc de recevoir les commissions auxquelles nous avons droit sur notre compte bancaire ou via un wallet Bitcoin. Enfin, ceci, c'est la partie que Crodouane nous offre, met à notre disposition. C'est aussi donc, du marketing de parrainage. Donc, ils ont les outils, ils livrent eux-mêmes les produits. Vraiment, on a tout en automatisé. C'est déjà un système en soi. À Crodouane, eh bien, tu vas adosser le levier que représente le réseau. Et le levier du réseau, il va dans les deux sens. Donc, tu as le réseau de ta upline qui est là pour te supporter, pour t'offrir de l'aide, pour t'offrir des formations, pour te proposer un coaching, pour être un référent, pour être un modèle, pour te donner des outils, pour te donner des plans d'action. Donc, c'est un énorme levier qu'on n'a pas quand on est un entrepreneur qui commence, je ne sais pas moi, à vendre des cuisines équipées. Eh bien, il est seul. Ça, c'est la solitude de l'entrepreneur que les entrepreneurs en ville, dans le traditionnel, connaissent tous. Ici, ça, tu n'auras jamais. Donc, ça, c'est le levier de ta upline. Et puis, tu as le levier du réseau que toi-même, tu vas construire. Et là, c'est clairement un levier financier. Et donc, je peux te dire que tout est déjà là pour développer ton business, pour développer ton entreprise au sein et avec Crodouane et avec tout le réseau. Et finalement, en quoi consiste ton rôle? Eh bien, c'est d'utiliser le système et de l'utiliser à la mesure de tes ambitions et de tes rêves. C'est pour ça que je t'ai demandé d'écrire en haut de ta page quels sont tes rêves, quelles sont tes ambitions, donc quels sont tes objectifs. Et après, eh bien, la façon dont tu vas utiliser le système doit être bien entendu corrélée avec tes rêves et tes ambitions. Si ton ambition, c'est d'atteindre dans 1 an 1 000 € par mois, eh bien, ce n'est pas la même chose que si ton ambition, c'est d'atteindre 1 000 € par semaine le plus rapidement possible. Et donc, la façon dont tu vas utiliser le système dépend uniquement de toi. Je veux vraiment insister là-dessus parce que je vois tellement de personnes qui, dans les présentations, qui ne comprennent pas d'ailleurs que les présentations du soir, ce n'est pas pour se lamenter sur leur cas, mais c'est bien entendu pour permettre aux personnes de venir chercher une information. Mais j'ai souvent envie de réagir en disant, mais les petits gars, arrêtez de vous lamenter. Ton rôle, c'est d'utiliser le système. Comment est-ce que tu utilises le système? Tu parraines. C'est très simple. Et puis, ça s'arrête là. On peut s'arrêter là.
Tu utilises le système, tu parraines, tu crées ton réseau. Pour parrainer, tu t'appuies sur le levier du réseau existant et puis c'est tout. Donc, mais sache bien que c'est ça, c'est ton rôle. Et on va maintenant passer vers quelque chose de plus de développement personnel, mais en gardant, je t'invite toujours à garder cette idée bien présente en toi. Tu es responsable de ton succès comme de ton non-succès. Tu es responsable du chiffre d'affaires que tu réalises. Tu es responsable du niveau de commission que tu reçois. C'est ton rôle. C'est vrai que ce matin, je ne vais peut-être pas te caresser dans le sens du poil, je ne vais peut-être pas te dire des choses gentilles, mignonnes, adorables, je ne vais pas te dire que tout est facile et je ne vais pas t'emmener au pays des bisounours. Par contre, je vais t'inviter à une réflexion, je vais t'inviter à t'examiner toi-même et ce qui se passe autour de toi. Et je vais aussi t'expliquer ce qui se passe en toi-même et autour de toi. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas des super pouvoirs. Ce que nous allons aborder ensemble, c'est du constat du fonctionnement humain que je couple évidemment à cette formation de coaching que j'ai suivie. Et donc, ces écueils, qu'est-ce qu'un écueil? Eh bien, ce sont quand on navigue, et imagine-toi que tu as ton voilier là, et puis tu veux traverser, tu veux tracer, tu vas aller rejoindre la haute mer, et il y a des rochers. Alors là, on les voit bien, mais il y en a aussi en dessous qu'on ne voit pas. Donc, les écueils peuvent être externes, on les voit bien, peuvent être internes, on ne les voit pas. Mais il n'empêche que si tu veux arriver en haute mer sans fracasser la coque de ton voilier, eh bien, il va falloir naviguer, il va falloir éviter, il va falloir contourner, il va falloir agir, il va falloir faire preuve d'intelligence et de conscience. Mais sache que tu as le pouvoir de dépasser tous les écueils qui se trouvent sur ton chemin. Tu as le pouvoir de dépasser tous les écueils qui se trouvent sur ton chemin. Et j'ai listé toute une série de facteurs d'influence qui représentent certains de ces écueils. Et on va passer un petit peu de temps à regarder tout cela. Ce premier facteur d'influence, c'est ton milieu d'enfance, le milieu dans lequel tu as grandi. Et ce milieu d'enfance détermine ce que l'on appelle ta carte du monde. Et on dit souvent, ça c'est une notion de PNL, la carte n'est pas le territoire. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu es né, comme tout le monde, et tu n'étais pas programmé pour ne pas avoir confiance en toi. Tu n'étais pas programmé pour échouer en affaires. Tu n'étais pas programmé pour vivre dans la solitude. Tu n'es pas arrivé tout petit bébé à 1 seconde destiné à vivre dans l'adversité. Pas du tout. Tu es arrivé au monde. Et les premières secondes, les premières minutes, les premières heures, les premiers jours, les premiers mois ont été assez déterminants dans ce qu'on appelle ta carte du monde. Imaginons que à ta naissance, on t'a enveloppé de douceur. Très vite, on t'a mis dans les bras de ta maman. Ta maman t'a pris avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Elle t'a serré sur son cœur, elle t'a rassuré de tout cet amour qu'elle avait en elle. Et puis après, elle t'a mis au sein. Et puis plus tard, tu t'es rendu compte que quand tu avais faim, mais c'était une petite sensation d'inconfort, tu pleurais, et bien maman te prenait, te mettait au sein. Waouh, le nirvana total. Tu recevais à manger, tu recevais à boire. Cette sensation d'inconfort s'estompait, tu ressentais une sensation de bien-être extraordinaire et en plus tu voyais ta maman, tu étais connecté, tu buvais autant d'amour que tu buvais de lait, même si tu as été élevé au biberon, c'est pareil. Et puis après, tu as ressenti, tu avais froid, mais tu ne pouvais pas dire oui, j'ai froid. Non, c'était encore une fois une sensation d'inconfort. La couche mouillée, c'était une sensation d'inconfort. Tu ne pouvais pas dire hé les gars, j'ai besoin d'être changé. Non, il y avait juste un sentiment, une sensation pas agréable. Tu étais dans le domaine du ressenti total.
en tant que nourrisson. Et qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as commencé à pleurer ou à gémir ou à te manifester et directement, maman, papa, la nounou, les personnes qui s'occupaient de toi sont venues te chercher dans ton berceau, dans ton couffin, t'ont pris dans les bras, ont vérifié si c'était pas la couche, si c'était pas parce que tu avais soif, parce que tu avais faim, ont donné une réponse adéquate à ta demande, en fait. Et là, qu'est-ce que tu as fait en tant que tout bébé au niveau des ressentis, sensations corporelles, même pas encore émotionnelles? C'est waouh! Moi, je suis tombée dans un monde vraiment sympa. Mais c'est génial ici! Il fait chaud, j'ai à manger. Quand j'ai besoin d'un câlin, j'ai qu'à faire ouin et je reçois un câlin. Mais c'est extraordinaire. Mais quel chouette monde dans lequel je suis arrivée. C'est super, c'est super. Et tu t'es créé une carte du monde qui a évolué par la suite aussi. Quand tu es devenu un bambin, tu demandais, tu recevais, tu te faisais un bobo, eh bien maman était là, papa était là, la nounou était là, l'institutrice était là. Tu t'es rendu compte que tu vis dans un monde où tu as beaucoup de puissance, puisqu'il suffit que tu émettes un souhait et voilà, il est, on y apporte une réponse adéquate. Ça, c'est vraiment génial. Et donc, tu as développé une carte du monde. Le monde est génial. Et moi, j'ai une puissance personnelle suffisante que pour obtenir tout ce que je veux. Waouh, quel magnifique équipement tu as reçu. Par contre, tu pourrais très bien, et là je vais grossir le trait à l'extrême, tu pourrais très bien être arrivé dans un monde où déjà ta présence n'était pas souhaitée, où maman ne t'a pas pris dans ses bras, où elle a fait exactement le minimum qu'il fallait pour que tu ne meurs pas de faim. Ou lorsque tu pleurais parce que tu avais envie d'être pris dans les bras, parce que tu avais fait un cauchemar, parce que ça n'allait pas, parce que tu avais une petite crampe, parce que tu étais mal mis, parce que ta couche était mouillée. Et les personnes qui s'occupaient de toi, elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. On n'est pas là pour juger ceux qui nous ont élevés. Les personnes qui s'occupaient de toi, eh bien, n'ont pas répondu de façon adéquate à tes appels au secours. Parce qu'au départ, c'était juste une demande. Après, ça devenait vraiment un désespoir. Et il n'y avait toujours pas la réponse adéquate. Par la suite, tu es devenu bambin, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Tu as appris tu as intégré que tu étais dans un monde hostile. Tu étais dans un monde où tu dois te débrouiller tout seul et en même temps, tu avais cette conscience de toi-même, enfant, oui, mais tout seul, moi, je ne suis pas grand assez, je ne vais pas y arriver. Je suis pas équipée pour cela. Tu vas intégrer plein de notions. Tu vas intégrer surtout deux notions qui sont fondamentales pour un enfant, c'est que tu vas intégrer la notion, le concept, cette certitude à ton sujet que le problème, il n'est pas chez tes parents, donc le problème, il est chez toi. On ne s'occupe pas de toi, on n'apporte pas de réponse à tes demandes, ben c'est que le problème, il est chez toi, c'est que tu n'en vaux pas la peine, c'est que tu n'as pas de valeur, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Tu vas essayer de trouver avec tes acquis d'enfant, ta capacité à raisonner d'enfant à 3, 4, 5, 6, 7 ans, des raisons qui font que la vie, elle est ce que tu vis et tu vas tout prendre pour toi. Et donc, tu vas te dire que non seulement le monde, il est hostile, il n'est pas chouette, c'est difficile, c'est compliqué, mais en plus, tu vas tirer des conclusions à ton sujet qui ne seront pas des conclusions aidantes, genre, je n'en vaux pas la peine, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, c'est pas pour moi. Et tout ce que tu sais qui se passe actuellement dans ta vie et dans ta tête et dans tes sentiments lorsque tu réfléchis à qui tu es et lorsque tu réfléchis à ta vie. Et donc, ce qui est important de savoir pour terminer cela, c'est que la carte n'est pas le territoire et que ce qui a été imprégné fondamentalement en toi, eh bien, tu es maintenant adulte, tu as un cerveau qui pense, tu as un néocortex, tu as la capacité, la possibilité, le devoir et la puissance de dire, OK, ça appartient à ce que j'ai compris et ce que j'ai conçu quand j'étais un enfant dans toute sa candeur, dans toute son innocence, dans toute sa fragilité, mais aussi dans toute sa créativité.
Et, cet enfant-là, je l'aime de tout mon cœur, il vit toujours à l'intérieur de moi, mais je vais l'aider, je vais le prendre par la main et je vais lui montrer que mon moi adulte, il peut faire la différence, il peut procéder autrement. Et on va faire ensemble les choses, toi et moi, toi mon enfant intérieur et moi mon moi adulte. Et si je vais un peu zoomer maintenant sur ce milieu d'enfance par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc, dans quel milieu est-ce que tu as grandi? Est-ce que c'était un milieu favorisé? Je parle vraiment, est-ce qu'il y avait de l'argent? Est-ce que c'était simple? On avait besoin de quelque chose, on allait au magasin, on allait l'acheter. Est-ce que c'était compliqué? On avait besoin d'une paire de chaussures, mais il fallait attendre le mois prochain que papa touche parce que sinon, si on allait chercher des chaussures, il n'y avait plus à manger à la fin du mois. Ou peut-être qu'il fallait attendre 2 mois, et tant pis si les chaussures devenaient trop petites, et tant pis si on allait à l'école avec des chaussures en toile alors qu'on était en plein hiver. Papa, maman ne savaient pas faire autrement, ils ne savaient pas faire mieux, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Comment était ton milieu? Est-ce que tu as vécu dans un milieu de commerçants, dans un milieu d'entrepreneurs? Probablement pas. Et je vais te raconter enfin pas une anecdote, mais l'histoire. J'ai un ami, c'est un entrepreneur né. On dit entrepreneur né parce qu'effectivement, il a développé ça très vite. C'est un commercial qui vendrait un peigne à un chauve. Mais je pense que tu en connais toi aussi. Des gens qui ont bien réussi en affaires. Et cet ami, eh bien, ses parents étaient commerçants, ses grands-parents étaient commerçants. Donc, il a vécu dans ce milieu-là d'être en affaires. Et quand il avait 6 ans et qu'il allait au bord de la plage, donc sa grand-mère l'emmenait au littoral, donc il louait un appartement à chaque fois qu'il y avait des vacances. Et il était là au bord de la plage et il vendait des coquillages. À 6 ans, il vendait des coquillages. Alors, les passants lui achetaient ces coquillages, alors qu'il aurait suffi qu'il passe sur la plage et qu'il les ramasse. C'était un petit garçon, il était mignon comme tout. Il vendait des coquillages. Eh bien, il vendait et il recevait de l'argent pour des coquillages dès 6 ans. Et ça signe deux choses. C'est d'une part qu'il avait déjà ce mindset de l'entrepreneur, ce mindset du commercial. Ben, je vais trouver quelque chose que je peux vendre, je vais le vendre et j'aurai des sous. À 6 ans, il ne se posait pas d'autres questions parce que papa faisait pareil, parce que maman faisait pareil et parce que grand-mère faisait pareil. Il avait vu ça. Et la réponse des personnes, des adultes qui se baladaient sur la digue, c'était quoi? Ce petit garçon, waouh, ouais, écoute, oui, je vais te faire plaisir, voilà, je te donne un sou, je te donne 2 sous, je te donne 3 sous, le prix que tu en veux. Et parfois, ils donnaient encore un peu plus, ils arrondissaient, parce qu'ils saluaient cet esprit d'entrepreneuriat qu'il y avait déjà dans ce petit garçon. Alors, soit tu l'as pas. Ça, c'est comme ça. Et donc, je vais garder cette image et cet exemple pour illustrer de mon ami. Mais comment est-ce qu'il a appris à devenir un entrepreneur qui a du succès? Comment est-ce qu'il a appris à devenir un commercial né? Il a modélisé. Il a fait ce qu'il voyait faire autour de lui. Il a reproduit. Il s'est imprégné de ce qui se disait à la maison. Et ce que se disait à la maison, c'était la recette. Enfin, on ne parlait pas de ça, hein, mais la recette du jour, ah oui, c'était bien. C'était toutes des affaires florissantes. Et donc tout ce qui était question d'argent et d'affaires était positif, entre guillemets. Ça amenait des big smiles dans le visage des parents. Et puis, on pouvait se permettre de s'acheter la maison qu'on voulait, les voitures qu'on voulait, on changeait de voiture quand on voulait. Donc, il a modélisé un fonctionnement, il s'en est imprégné, mais il a aussi développé la force de caractère. Ses parents, ses grands-parents l'ont obligé à se forger cette force de caractère qui est nécessaire pour réussir en entreprise. J'ai des amis, ils pourraient donner 1 000 € d'argent de poche à leurs enfants, aucun problème, mais quand l'enfant dit « Oh, tu sais papa, moi je voudrais bien ceci, je veux cela », eh bien ok mon gars, écoute, aux prochaines vacances, tu viendras travailler dans mon entreprise et tu seras payé, tu gagneras ton argent. Il ne faut pas penser que les gosses de riches ont le
enfin, sont mis dans du cocon, en tout cas pas tous. Les parents intelligents, les parents conscients, qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leur enfant? Eh bien, va le gagner. Et c'est comme ça qu'on forge la force de caractère. Si vous pensez à n'importe quel entrepreneur que vous connaissez, que ce soit un plombier, que ce soit le boucher, que ce soit votre dentiste, des gens ce qu'ils ont fait, ils ont pris des risques, ils ont investi, ils croient en eux et ils font ce qu'il faut pour que ça tourne, parce qu'ils savent que si ça ne tourne pas, eh bien, il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de filet de sécurité. Et donc, ils ont cette force de caractère de faire ce qu'il y a à faire, comme il y a, comme, quand et comme il y a à faire pour que ça tourne. Donc ça, c'est une force de caractère énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, ces personnes qui ont vécu dans un environnement d'entrepreneurs, je dirais, eh bien, ils ont simplement suivi les traces. Ils ont pris comme mentor au début leurs parents, mais l'ami de la famille, d'autres entrepreneurs. Et donc, ça a été simple pour eux, mais ça s'est fait à leur insu consciente, ils étaient baignés dedans, ça s'est fait. Et donc, ils se sont imprégnés du bon mindset durant leur enfance. Maintenant, nous, qui n'avons pas vécu comme cela, et si c'est ton cas, et je t'invite vraiment à y réfléchir, si c'est ton cas, eh bien, ceux qui réagissent et ceux qui réussissent, ils ont acquis volontairement ces mêmes comportements, ces attitudes, le bon mindset, la force de caractère nécessaire pour réussir quand on est un entrepreneur. Mais pas que quand on est entrepreneur, la force de caractère, c'est à tous les niveaux. Et j'ai pris cette image-là pour vous illustrer. Quand on voit quelqu'un qui fait du ballet, la seule chose qu'on voit, c'est la réussite. Waouh, arriver à ça. Bon, le jeune homme, il n'est pas posé sur la pointe, hein, il saute. Mais c'est pour pouvoir garder cette posture-là, pour pouvoir réussir, cette ballerine, elle a dû bosser, elle a dû travailler, elle a souffert. Ça, c'est l'autre photo. Mais elle a décidé qu'elle allait être ballerine et elle a payé le prix qu'il fallait pour arriver à son objectif. Et donc ça, c'est une grosse différence. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas en marketing de réseau et dans l'entrepreneuriat en général. Soit tu as appris, tu sais, soit tu n'as pas appris, tu apprends et tu modélises, soit tu voudrais et tu n'es pas prêt à payer le prix. Il est question ici de payer le prix qu'il faut pour arriver au niveau de réussite que l'on souhaite. C'est une mauvaise nouvelle et c'est une bonne nouvelle en même temps. Si tu veux réussir, eh bien, tu ne feras pas l'économie des efforts nécessaires. Alors, je t'invite d'indiquer sur ta page, est-ce que tu as eu le milieu favorable ou le milieu pas favorable? Juste écrit milieu favorable, milieu pas favorable. Et si tu ne fais pas ces efforts nécessaires, combien est-ce que ça va te coûter? Combien est-ce que ça va te coûter d'agir ou de ne pas agir? J'ai mis le petit cochon, j'ai mis le symbole de l'argent. Tu atteindras tes objectifs financiers ou tu ne les atteindras pas selon que tu choisiras d'agir ou de ne pas agir. Mais il y a plus grave que cela. Si tu choisis de ne pas agir, si tu choisis de continuer à vivre comme tu le fais maintenant, si tu choisis de continuer à faire ton activité crowdfunding comme tu le fais maintenant, si tu choisis de rester parmi ceux qui se lamentent aux formations du jeudi soir, j'ai pas encore parrainé et c'est difficile et c'est dur, c'est sur tes rêves que tu mets cette croix. Est-ce que ça vaut pas la peine que tu bouges tes fesses? Combien de temps est-ce que tu vas encore attendre? Dans combien d'activités, parce que tu en essaieras d'autres, tu vas te dire, oui, ok, je vais y arriver, maintenant je vais le faire. Eh bien, maintenant c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour adopter le meilleur des mindsets pour te permettre de réussir. Un autre facteur d'influence, et ça c'est mon dada, mon chéri te le dira, le mental. Ton mental. Alors, on garde un peu cette idée que tu es vraisemblablement issu d'un milieu où on n'était pas dans cette compétitivité
positive, dans cet esprit d'entreprise et tout, parce que le temps avance et je ne vais pas pouvoir chaque fois faire les contrastes. Hein. Mais le mental, moi, c'est mon pire ennemi et c'est ton pire ennemi aussi. Si tu ne l'as pas encore découvert, si tu n'as pas encore conscientisé, on y va. En anglais, en américain, les gens disent qu'ils appellent le mental ton protective mind. Et le protective mind, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton esprit protecteur. Et ton mental, c'est un utilitaire dont tu es équipé, comme toute l'humanité. Nous avons un utilitaire qui s'appelle le mental. Je ne vais pas essayer de te montrer maintenant à quoi il sert dans les aspects positifs de la vie. En fait, il est utilisé aussi pour systématiser, pour faciliter, pour créer des raccourcis. Et c'est pour ça, par exemple, que tout à l'heure, quand je t'ai dit avertissement, le biais cognitif, tu vas entendre dans ta tête, oui, ça je sais, ben, ça c'est ton mental qui te dit, ouais, tu sais, c'est pas la peine, allez, arrête. Va faire autre chose. Non, non, non. À partir de maintenant, tu sais que ton mental, c'est ton pire ennemi et je t'invite vraiment à le combattre quand c'est nécessaire. L'esprit protecteur. Et donc, son rôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, son rôle, c'est de te protéger. Et donc, tout ce qui est en dehors de ta zone de confort, pour ton mental, c'est danger. C'est danger, n'y va pas. Et donc, il va faire tout ce qui est en son pouvoir. Et en ton insu conscient, tu ne t'en apercevras même pas, tu ne le verras même pas venir si tu n'y prends pas garde. Il va te dissuader, il va te dire, ouais, tu sais ce que Garance dit, ouais, ok, ça va, c'est peut-être utile, mais finalement pas tellement, non, t'inquiète pas. C'est ton mental aussi qui te dira, allez assister à la présentation de ce soir. Mais non, allez, tu l'as déjà vu 3 fois, c'est bon, hein, tu as autre chose à faire, ou va plutôt faire un tour, ou fais autre chose. Ton mental, il déteste que tu prennes des risques. Et à ses yeux, tout ce qui est l'inconnu, c'est quelque chose qui est dangereux. Et donc, il veut absolument te protéger des dangers. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à chaque fois que tu auras une pensée, hein, ne crois pas une seule pensée que tu penses, c'est te dire, bon, est-ce que ça sert mes intérêts ou pas? Et si ça ne sert pas tes intérêts, eh bien, tu choisis délibérément, tu utilises ton cerveau conscient, ton néocortex, ta volonté, ta personnalité, eh bien, tu l'utilises pour faire ce que tu as décidé de faire ou ce qui est bon de faire, ce qui est souhaitable de faire à l'instant T. Un autre facteur d'influence, je dois aller plus vite, un autre facteur d'influence, eh bien, c'est ton environnement. Ton environnement, c'est la société. Qu'est-ce qu'on te dicte de faire? Qu'est-ce qu'on te met comme besoin? Là, j'ai envie de rapprocher ça de ton ego dans tes objectifs que tu as installés. Est-ce que c'est un objectif de cœur? Est-ce que c'est un objectif qui fait vraiment sens à tes valeurs, avec tes valeurs? Ou bien c'est un objectif qui t'est dicté par la société? Avoir la plus belle voiture, avoir une grosse voiture, avoir une grosse villa, avoir une montre à 40 000 € à ton poignet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Ta famille, tes amis, est-ce qu'ils sont toxiques? Est-ce qu'ils sont hostiles à ton changement? Est-ce qu'ils soutiennent ta démarche? Est-ce qu'ils t'encouragent? Et tout à l'heure, lorsque je te parlais d'acquérir une force de personnalité, donc de renforcer ta force de caractère, eh bien, c'était face à tout cela. Tu as tes écueils internes, tu as tes écueils externes. Les écueils dont je te parlais externes, c'est ça. J'ai mis ces deux figures-là. Je vais boire un verre d'eau, excuse-moi. J'ai mis ces deux figures-là, pourquoi? Parce que quand je parle de force de caractère, ça ne veut pas dire être violent, ça ne veut pas dire être brutal, ça ne veut pas dire... si tu te dis, oui, moi, la force de caractère, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un Laurent qui lui a une force de caractère, et puis il y va, il adore ça, et bam, et bim, et boum, comme il le dit. Non, non, moi, je suis plus dans la... tu pourrais te dire, moi, je ne peux pas m'associer, m'identifier à Laurent, puisque je te parlais de mentorat, par exemple. Mais
Gandhi avait une énorme force de caractère. Mère Teresa avait une énorme force de caractère. Tu peux connaître plein de gens qui ont une énorme force de caractère et qui sont dans la douceur, qui sont dans l'amour et qui sont dans l'humilité. Et tu peux aussi avoir des gladiateurs, pour utiliser un terme des Spartiates, pour utiliser un terme cher à Cédric, des Spartiates qui ont une énorme force de caractère et qui, eux, sont plus dans l'action et dans le j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais dans tous les cas, même dans un environnement interne de douceur, tu peux développer ta force de caractère et dire j'y vais et je le fais. Ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas paradoxal. Moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui va combattre. J'ai une vraie force de caractère qui est liée à ma féminité, à mon statut de femme, à mon être de femme. Mais ma vraie force de caractère, elle existe. Je n'ai pas besoin d'être dans l'agressivité pour être dans ma force de caractère. C'est ça que je voulais te dire. Une autre influence, et celle-là, elle est déterminée, mais pas déterminante, c'est ces deux aspects. L'humanité est divisée en deux camps, deux catégories. Et on va parler du dépassement de soi. Ces deux camps sont, est-ce que tu fais partie des gens qui sont dans l'évitement de la douleur ou est-ce que tu es dans la catégorie des gens qui sont dans la recherche du plaisir? C'est aussi lié à ton milieu d'enfant, c'est aussi lié à ta carte du monde, c'est aussi lié à ta personnalité profonde. C'est vrai. C'est difficile de faire autrement. Mais ceux qui sont dans la recherche du plaisir, c'est facile pour eux de se dépasser. Il adore ça. Ça, c'est un Laurent. Il adore se dépasser. Il kiffe. Il a des montées d'adrénaline extraordinaires. Il adore se dépasser. Il est dans la recherche du plaisir. Et puis, Laurent, excuse-moi de te prendre comme exemple, mais c'est une personne que tout le monde est censé connaître ici. Et puis, on a ceux qui sont dans l'évitement de la douleur. Et moi, je fais partie des gens qui sont dans l'évitement de la douleur. Et donc, comment est-ce que ça se passe à ce moment-là? Comment est-ce que tu peux savoir est-ce que je suis dans la recherche du plaisir ou dans l'évitement de la douleur? Les gens qui se disent, oui, je vais faire du sport. Je vais faire du sport parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Alors, tu as des gens qui sont dans la recherche du plaisir. Ouais, c'est bon pour la santé, j'y vais, je fonce, je vais à la salle, je vais courir, je fais 60 km à vélo tous les 2 jours. Ils sont dans la recherche du plaisir. Mais si tu es dans un type d'éviter la douleur ou d'échapper à la douleur, à ce qui pourrait se passer si tu ne fais pas du sport, eh bien, tu vas dire, ouais, il faut que j'aille à la salle. Ouais, je vais aller courir. Oh non, pas maintenant. Écoute, non, c'est dur de courir. Hop, j'essaye d'éviter la douleur d'aller courir, mais j'essaye. Et du coup, ben, je ne suis plus dans la recherche d'éviter la douleur, de ne pas être en forme. Tu vois, c'est souvent là que se situe l'enjeu. Dans ta recherche d'éviter la douleur, tu vas choisir d'éviter une certaine douleur, mais du coup, tu vas pas faire ce qu'il faut pour éviter une autre douleur, d'éviter une autre douleur. Alors clairement, dans le business, dans ton job d'entrepreneur et chez Crowd1, si tu évites la douleur d'avoir du mal à payer tes fins de mois, ben, ça va être plus compliqué que d'être dans la recherche du plaisir d'avoir 3 000 € à la fin du mois. Et ton mental, il va pas, si tu es éviter la douleur et qu'en plus ton mental, il s'y met, oh écoute, c'est pas grave, tu le feras demain, c'est pas grave, tes appels de parrainage, tu les feras demain, poser tes annonces, tu le feras demain, tu as bien le temps, et puis demain, c'est pas grave, si c'est après-demain, ça ira aussi, et même dimanche, c'est mieux, tu auras plus de temps. Si tu es dans cette catégorie, j'essaye d'échapper à la douleur, eh bien, il y a un renforcement d'échapper à la douleur parce que ton mental ne va pas t'aider. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Se dire, ok, ça va, je vais vers le dépassement de moi. J'ai envie d'échapper à la douleur, de devoir poser mes actions, mais
Mais si je pose mes actions, j'échappe à la douleur de ne pas réussir à atteindre mes objectifs, de ne pas pouvoir vivre mes rêves, de ne pas pouvoir offrir des vacances à mes enfants. Là, tu vas devoir aller t'accrocher à ton objectif, à ton pourquoi de cœur et de sens. C'est comme ça que tu vas arriver à te dépasser. Et donc, pose-toi la question et je t'invite à le mettre dans tes colonnes. Donc, le quoi? Agir ou subir? Tu écris « Je suis plus dans l'agir » ou « Je suis plus dans le subir ». Tu écris « Es-tu plutôt une victime? Es-tu plutôt un vainqueur? Es-tu plutôt dans l'action? Es-tu plutôt dans la non-action, dans la passivité? Es-tu plutôt éviter la douleur? Es-tu plutôt « Je suis quelqu'un qui recherche le plaisir » Note-le simplement dans ta colonne. De quoi, s'il te plaît? Et puis, dans la colonne « Oui » ou « Non », eh bien, tu mets une croix. Agir, subir, agir, oui. Victime, vainqueur, je suis vainqueur. Idéalement, enfin, si tu es victime, c'est OK, on n'est pas là pour se juger. Et on fait avec ce qu'on est, on fait avec ce qu'on a au moment où ça se passe. Simplement, en toute lucidité, ne te raconte pas d'histoire, parce que tu ne vas pas me le montrer, tu ne le montreras pas à ton parrain. Écris. Oui, non, victime, vainqueur, oui, non. Actif, passif, oui, non. Et la super nouvelle, c'est que tu peux changer ces modes de fonctionnement. Je t'en ai parlé tout à l'heure et c'est même ce qui fait le charme du voyage. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce voyage. Encore une influence qui est terrible, terrible pour être un frein, un écueil, un obstacle dans ton trajet vers ce que tu souhaites, un objectif en termes financiers, en termes de sens, tes rêves. C'est que lorsque tu es dans ce cadran du salariat, tu es un employé, tu es un ouvrier, tu es fonctionnaire, tu es au chômage, ben, il y a quand même de l'argent qui rentre. Et donc, comment est-ce qu'on a été formaté quand on fait partie du milieu pas entrepreneur? Eh bien, c'est que qu'est-ce qu'on t'a appris, qu'est-ce que tu as imprégné, qu'est-ce que tu as pris comme vérité vraie pour toi, c'est que quand tu as un emploi, tu es dans la sécurité. C'est un vrai formatage. Et qu'est-ce que ça te propose comme possibilité d'évolution financière? Zéro. Je te réponds. Je ne cherche même pas, c'est zéro. Être dans l'entrepreneuriat, c'est justement refuser c'est d'être dans la catégorie ou quitter la catégorie du salariat. On en parlait hier avec notre réunion d'équipe. Les gens qui disent, les gens qui démarrent un marketing de réseau, quel qu'il soit, ils doivent pouvoir être prêts à travailler beaucoup sans rien gagner pendant un certain temps. Et si tu n'acceptes pas de quitter, au moins pendant le temps que tu consacres à ton activité chez Crowd1, cette idée que je travaille, donc je gagne, tout travail mérite salaire, ça c'est la mentalité salariat, éventuellement même travailleur indépendant. Si tu veux partir vers la création d'un système, le troisième cadran de M. Kiyosaki, le système, créer son propre business, un magasin, une dame qui ouvre un magasin de chaussures demain, elle sait bien que demain, elle fera peut-être 0 vente, qu'après-demain, elle fera 0 vente, que le surlendemain, elle fera 0 vente, qu'elle fera peut-être sa première vente le 15 du mois si elle a commencé le premier, et dans le pire des cas, peut-être qu'elle en fera une deuxième, mais qu'elle n'aura pas gagné même de quoi payer le loyer de son magasin. Elle le sait. Elle sait qu'il va falloir un certain temps, parce qu'elle a cet esprit d'entreprise, un certain temps où elle va devoir fournir des efforts sans avoir immédiatement la gratification, sans avoir immédiatement l'argent qui arrive dans sa caisse. Chez Crowd1, dans le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Apprends à quitter cet état d'esprit du salariat. Oui, il faut travailler. Oui, il faut travailler pendant 1 jour, 1 semaine, 2 mois, 4 mois s'il le faut, sans avoir la rentabilité financière que tu veux. Mais tu es occupé à construire ton réseau et
cette construction de ton équipe, de ton réseau, le fait de travailler à aider tes filleuls à eux-mêmes passer le cap, à eux-mêmes les envoyer sur ce coaching, à faire tout ce qu'il faut pour aider tes équipes à travailler, donc à la construction de ton réseau, l'argent est là à un certain moment. Mais ça ne sera pas spécifiquement aujourd'hui ou demain. On ne sait pas à quelle vitesse ça va aller. Donc, quitter cet état d'esprit, je travaille, donc j'ai une rétribution immédiate. Non, il y a une rétribution différée, mais elle est bien plus importante. Et donc, on va s'attarder un petit peu à ce concept de zone de confort quand il est question d'argent. Et il faut que tu saches que... Attends, avant, indique un peu aussi dans ta colonne salariat ou état d'esprit salariat ou état d'esprit d'entrepreneur, s'il te plaît. Je te laisse le temps de le faire. Et je reprends. Et donc, ce que l'on dit souvent, c'est que si tu n'as pas de l'argent, si tu n'as pas le style de vie que tu veux, si tu n'as pas le succès que tu souhaites, si tu n'as pas la réussite sociale que tu désires, si tes rêves ne sont pas devenus concrets, tes rêves que tu as aujourd'hui, parce qu'ils se concrétiseront, mais ils seront remplacés par d'autres, évidemment, c'est un processus infini, eh bien, si tu n'as pas tout cela, c'est que l'argent n'est pas dans ta zone de confort. Et comme je te disais tout à l'heure, tu ne feras pas l'économie des efforts à faire pour faire rentrer l'argent dans ta zone de confort, c'est-à-dire pour augmenter ta zone de confort de façon à ce que l'argent s'y trouve, l'argent que tu souhaites s'y trouve. Le challenge, c'est ça, c'est d'agrandir sa zone de confort. Et quand on décide de sortir de sa zone de confort, eh bien, ça fait peur. Et donc, ton mental, il est là, non, tu vas pas faire ça quand même. Prendre un pack à 99 €, non, mais ça va pas. Mais tu sais même pas où tu vas. Tu sais pas combien tu vas gagner. Et puis après, oui, ok, tu as pris ton pack. Et puis, qu'est-ce que tu entends? Il y a un gars qui a posté une vidéo qui démolit Crowd1. Et puis, tu as ton mental qui dit, oui, tu vois, je te l'avais dit, mais allez, arrête, laisse tomber. Et quoi, reviens dans ta zone de confort, reviens dans ta petite zone étriquée, reviens, arrête de faire tes efforts, arrête de parler aux gens, arrête de passer, reviens dans ta zone de confort. Pourquoi? Parce que ton mental, il est comme un poisson dans l'eau, dans ta zone de confort. Sauf que dans ta zone de confort, il n'y a pas ce que tu veux. Et s'il y a ce que tu veux, bah alors c'est OK. Mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Et puis, finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ta zone de confort? La peur. C'est juste ça. Et c'est une peur qui n'est même pas fondée. Je te promets que la première fois que j'ai fait un webinaire, la première fois que c'était il y a 2 ans, 3 ans, je n'en menais pas large. J'avais peur, j'avais les jetons, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'ai eu envie de dire non, je ne vais pas le faire. Ça, c'était tout ce qui représente la peur. Puis je l'ai fait, je suis toujours vivante, ça s'est bien passé. Ça s'est plus ou moins bien passé. La deuxième fois, ça s'est encore mieux passé. Et c'est comme ça que j'ai appris à dépasser mes peurs en passant à l'action. Et donc, le petit frère jumeau de ça, c'est la procrastination. Et souvent, les gens qui procrastinent sont ceux qui attendent que ce soit parfait. Alors ça, c'est la bonne excuse. Oui, mais c'est pas encore assez bon. Oui, mais je suis pas encore assez formée. Oui, mais je connais pas encore assez bien le business pour en parler. Oui, mais je suis pas encore assez. Tu connais le je suis pas encore assez, carte du monde, sentiment de valeur, non-valeur. Je ne suis pas encore assez. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Un jour, mon mentor m'a dit, Garance, tu es perfectionniste, hein? Oui, moi je suis très perfectionniste. Et donc, c'est dur de lâcher un truc, c'est dur de lâcher un PDF, c'est dur de lâcher un article, c'est dur de lâcher un webinaire comme je le fais maintenant, un coaching comme je le fais maintenant, c'est dur. Il m'a dit, tu sais ce qui se passe? Tu as peur. C'est juste ça. Et tu sais ce qui se passe quand on ne passe pas au-dessus de ses peurs? Tu sais comment ça s'appelle?
ça s'appelle de la lâcheté. Je l'ai pris en plein dans la figure et j'espère que tu le prends en plein dans la figure aussi. Parce qu'à chaque fois que tu auras peur de dépasser tes peurs, à chaque fois que tu auras peur de sortir de ta zone de confort, à chaque fois que tu seras dans la procrastination, c'est pas assez bien, j'y connais pas encore grand-chose, dis-toi, oh mon coco, tu vas te montrer lâche par rapport à ça? Tu es OK avec l'idée que tu es un lâche? Il n'y a rien qui t'est demandé dans le cadre de Crowd1 et il ne t'est rien qui t'est demandé limite dans ta vie entière qui ne soit pas une construction mentale au niveau de ta peur. Il ne va rien t'arriver. Il ne va rien t'arriver si tu passes une annonce. Il ne va rien t'arriver si tu décroches ton téléphone. Et si tu fais un appel à deux parce que ton parrain n'est pas disponible, il ne va rien t'arriver. Tu as juste peur, tu as juste ton mental qui s'affole. Tu as peut-être bien ton cerveau limbique là, qui va t'envoyer une grosse dose d'hormones qui vont faire que tu vas paniquer complètement. Ça, c'est OK. Mais si tu veux sortir de là, si tu ne veux pas te montrer lâche, tu y vas, tu utilises ton néocortex, tu utilises ton cerveau qui pense, tu vas chercher ce que tu as déjà maintenant de force de caractère et tu affrontes ta peur. Et là, tu seras un gagnant. Et là, tu seras un vainqueur. Et là, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et on en reparle dans une semaine. On en reparle dans 2 jours. Partagez sur le forum Messenger. OK, je suis arrivée, j'ai vaincu ma peur. Et comment est-ce que ça s'est passé? Et surtout, comment est-ce que tu te sens? Tu as peur, tu te dis, waouh, oui, là, si j'y vais pas, je vais faire preuve de lâcheté. Moi, j'ai pas envie d'être un lâche à mes propres yeux. J'ai pas envie d'être un lâche aux yeux de ma famille. J'ai pas envie d'être un lâche. Enfin, par rapport à mon parrain, par rapport à mon équipe, par rapport à mes enfants. OK, j'y vais. J'ai peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de danger, c'est la volonté d'y aller quand même. Et là, tu vas montrer du courage. Et je te promets que tu vas te sentir mais tellement bien, tellement mieux, que petit à petit, tu vas commencer à aimer la dose d'adrénaline que tu reçois quand tu franchis ce pas d'aller au-delà de la lâcheté, de ne pas accepter la lâcheté. Et là, tu vas devenir un Laurent, parce qu'à chaque fois que tu verras une possibilité de sortir dans ta zone de confort, tu vas créer un ancrage, ça va t'amener une chouette dose d'adrénaline et tu vas commencer à adorer ça. Ça, c'est le principe d'évolution vers le succès. Et si tu voyais les choses autrement maintenant, je t'ai parlé de choses dures, je sais que j'ai été dure avec toi, mais je le fais avec beaucoup d'amour et parce que tu as besoin de ce coup de pied au cul. Maintenant, on peut voir les choses différemment et je vais te décortiquer comment ça se passe. Et c'est tout en douceur finalement. Si tu es dans ta zone de confort où tu connais la sécurité, c'est là où sont tes habitudes, la chose est facile. Tu es dans ton confort, tu es dans tes routines, tu es dans tes compétences acquises, tu es dans tes certitudes. Et quand tu te dis non, non, Garance a dit, je ne vais pas être lâche. Je vais y aller, je vais me forcer. Et tu vas trouver les ressources en toi, ça je te le promets. Parce que si tu es ici, c'est pour entendre ça et c'est parce que tu en as besoin. Et toutes les parties de toi qui sont favorables à ce que tu atteignes tes objectifs vont t'aider. Et donc, quand tu décides de sortir de cette zone de confort, eh bien, tu as d'abord cette zone de stress. Et cette zone de stress, elle peut devenir positive. Ça peut représenter de l'excitation. Ça peut représenter du challenge agréable. Mais tu peux aussi te sentir en manque de confiance en toi. Tu peux aussi te sentir challengé. Tu peux commencer parce que ton mental est toujours là. Oui, mais écoute, ok, ça va, t'as dit que tu allais aller. Mais imagine que, là c'est l'anticipation, et tu vas te chercher des excuses. Et puis après, tu vas dire, bon, ça va, ça c'est ok, c'est connu, j'y vais quand même. Tu vas passer dans la zone de panique, où là, waouh, ça va être très, 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 très difficile. Les angoisses, tu vas te sentir tout d'un coup fatigué, mais en même temps, tu vas être frustré parce que tu voudrais y arriver, tu n'arrives pas. Bon, c'est ok, recommence. Et tu vas ressentir peut-être du découragement, tu en auras ras-le-bol, tu auras envie d'abandonner. Tout ça, ça fait partie de cette zone d'apprentissage. Et ta force de caractère que tu te forges, elle va te permettre de passer à travers ça. Mais c'est un passage obligé et c'est OK. Et puis après, tu rentreras dans ta zone de magie.
Et cette zone de magie, c'est là où tu acquiers des nouvelles compétences. C'est là où tu es fier de toi. C'est là où tu reçois de l'appréciation de tes proches, des autres, de toi-même. C'est là où tu peux vivre ton rêve. C'est là où tu vas fixer des nouveaux objectifs parce que tes objectifs, une fois que tu les as atteints, ben non, c'est plus assez. Et puis après, ben, tu en fais d'autres. Et puis, tu sais que ça va être amusant et agréable. Tu es presque passé dans cet univers de recherche du plaisir. Oui, j'y vais, c'est gai, c'est chouette, j'adore ça. Tu as agrandi ta zone de confort et tu es rentré dans ta zone de magie. Et notre Laurent, par exemple, lui, il est toujours, enfin, probablement très souvent dans sa zone de magie. Bien sûr, il a encore ses challenges. Bien sûr qu'à son niveau, il y a peut-être des trucs qui se disent waouh, ça va pas être facile. Hein. Ok, mais j'y vais parce qu'il n'accepte pas la lâcheté. Ça, j'en suis sûre. Je n'en ai pas parlé, mais j'en suis sûre. Et il sait que, tout comme tout le monde sait que ça, on passe zone de confort, zone de stress, zone de panique, et puis on arrive dans la zone de magie. Et au plus tu l'agrandis, au plus les choses deviennent faciles. Et au plus tu vas trouver là-dedans tes projets de contribution. Mais la réalisation, la concrétisation de ton projet de contribution, tu as envie d'aider à construire des puits en Afrique, tu verras les puits en Afrique. C'est toi qui l'as fait. Tu as utilisé ton pouvoir personnel de forger tout ce qu'il fallait, de devenir qui tu devais devenir pour avoir la possibilité de mettre 10 000 euros pour aller creuser des puits en Afrique. Ça, c'est important. Et là aussi, tu vis vraiment la magie de la vie en plus. C'est un challenge merveilleux, merveilleux. Et je vais finir par un mythe, enfin une série de mythes. Attendez que je vois où est-ce que j'en suis. Dans mon... Ouais, effectivement. Par une série de mythes. Et moi, j'ai cru souvent, enfin pendant très très longtemps, la confiance en soi. C'est un mythe énorme. Et je manquais mais totalement de confiance en moi. J'osais pas aller porter une affiche. Vous savez, dans les grandes surfaces, il y a des valves là où on peut accrocher une affiche. Je démarrais ma pratique, je voulais me faire connaître. Je n'osais pas aller demander à une caissière, est-ce que je peux scotcher mon affiche à un endroit qui était fait pour cela et où il y en avait tout plein. Je n'osais pas. C'était horrible. C'est ma fille qui l'a fait. C'était horrible. Et à ce moment-là, moi, j'avais ce concept, cette idée qui est totalement un mythe. Donc, un mythe, c'est une pseudo-vérité, mais qui n'est pas vraie. C'est qu'on a la confiance en soi ou on ne l'a pas. Et quand je voyais mon ami qui faisait des choses très sympas, je me disais, mais toi, ta confiance en toi, c'est tellement facile. Hein. Et peut-être que tu te dis, oui, mais Laurent, il a confiance en lui, c'est tellement facile. Oui, mais Garance, elle a confiance en elle, oui, c'est facile. Hein. Oui, et Cédric, il a confiance en lui, mais c'est facile. Hein. Oui, mais chaque fois qu'il y a un oui, mais, tu dis, oui, ton mental est occupé, ta gueule. Mais oui, mais Fabrice, il a confiance en lui. Qui te dit que Fabrice a toujours eu confiance en lui? Comment est-ce que se construit la confiance en toi? Comment se construit la confiance en soi ou la non-confiance en soi? Imagine quand tu étais bambin, 4 ans, c'est à peu près à cet âge-là. Tu avais des chaussures que tu voulais lasser. Comment ça s'est passé? Est-ce que maman t'a laissé faire et quand tu y arrivais une fois sur deux, wow, c'est bien, c'est super mon loulou, wow, c'est génial, t'as arrivé à lasser tes chaussures, mais c'est bien, mais t'es un grand garçon. Et quand tu faisais pipi dans le petit pot plutôt que dans ton ange à l'apprentissage de la propreté, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que quand tu avais fait pipi ou popo dans le petit pot, est-ce que ta maman te célébrait, te disait ouais, c'est bien, c'est chouette, oh, je suis fière de toi mon gamin, et te faisait un gros câlin et plein de bisous comme si tu étais le roi du monde. Et ça s'est passé de la même façon quand tu as appris à rouler à vélo, à faire du patin à glace, quand tu as décidé de faire ta première compétition d'escrime si tu en as fait. À chaque fois, tu as eu des parents, ouais, c'est génial, tu peux le faire, je crois en toi. Et c'est comme ça que tu as développé ta confiance en toi. C'est comme ça que les gens qui ont confiance en eux ont développé leur confiance en eux. Ils ne sont pas nés au berceau avec c'est utilitaire, c'est pas un truc comme une option, j'ai la confiance en moi ou je n'ai pas la confiance en moi. Tu l'as construite par rapport à ce qui a été, à tout ce qu'on t'a renvoyé comme message. Et par contre, si quand tu as voulu attacher tes chaussures,
maman dit non, allez, je vais le faire, ça va plus vite. Et si lorsque tu es arrivé à faire pipi ou popo dans le petit pot, ben, on a envoyé le toit à la toilette et puis c'était tout, c'était normal. Si quand tu as voulu rouler à vélo et qu'on a enlevé les stabilisateurs et que tu t'es lancé, soit c'était dans l'indifférence totale, soit ben, c'était normal parce que on a eu des parents comme ça, c'était normal. Ils n'ont pas simplement songé à t'encourager à faire de tous ces moments où tu te sentais victorieux dans la fraîcheur, l'innocence, la créativité de l'enfant que tu étais, à faire un ancrage. Tu peux le faire. Eh bien oui. Alors si, pire encore, on t'a dit t'es nul, t'es pas capable, t'es un petit con ou t'es une petite conne, ben, ta confiance en toi, zéro, effectivement. Alors, moi, je fais partie des personnes dont les parents étaient indifférents, pour plein de raisons. Et donc, oui, ben, je me suis sentie vraiment, vraiment nulle. J'avais aucune confiance en moi. Et comment est-ce que je l'ai construite, cette confiance en moi? Eh bien, en passant à l'action, en faisant, en agissant. Et quand on vous dit aux formations et quand Laurent fait ses coachings, faites-le. Oups, je viens. Excusez-moi. Quand Laurent te dit vas-y, fais-le, eh bien oui, c'est en faisant qu'on acquiert la confiance en soi. Et on ne doit pas attendre d'avoir la confiance en soi pour agir. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est tout à fait dans l'autre sens. Et donc, dans ta colonne, je te demande de mettre confiance en moi, oui ou non, s'il te plaît. Et puis, puisqu'on est quand même dans un coaching lié à Crodouane, je vais te demander juste là, juste ça. Quelle est la confiance que tu as dans ton système? Je te rappelle, le système, c'est le réseau, le levier du réseau et la société Crodouane. Quel est ton niveau de confiance dans le levier du réseau? Écris-le, mets en pourcentage. Quel est ton niveau de confiance en Crodouane? Écris-le, mets en pourcentage. Je te demande un oui, un non, un pourcentage. On n'est pas un peu enceinte, on est enceinte ou on n'est pas enceinte. On a confiance ou on n'a pas confiance. Si tu as mis 20%, ça veut dire je n'ai pas confiance. Tu barres le 20 et tu mets non maintenant. À quel point as-tu confiance? Comme je te le disais, la recette du succès, eh bien, ça réside dans l'action. Et l'action, comment est-ce que, je ne voulais évidemment pas te quitter en te disant, voilà, ça réside dans l'action. Et puis après, Garance, je fais comment? Quelques petites pistes. Bon, je t'en ai donné tout plein, mais je te propose de modéliser ceux qui ont réussi, ceux qui sont déjà là où tu veux te rendre, de les prendre comme mentors. Lorsque tu vas faire ton appel à 2 ou à 3, que tu dois d'abord contacter un prospect, tu as les jetons, tu ne sais pas, demande-toi comment ferait Laurent? Comment se sentirait Cédric? Ça, c'est modéliser, ça, c'est faire appel à un mentorat. Je t'invite aussi à retrouver ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est toute la partie de toi qui est joyeuse, qui est créative, qui a envie d'apprendre. Franchement, l'enfant, ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il veut découvrir, il est curieux, il a envie d'apprendre. Connecte-toi à ton enfant intérieur. Je ne vais pas développer ça, va sur Internet, tu trouveras plein de choses à ce sujet. Connecte-toi à ton enfant intérieur pour développer et pour te propulser, pour t'impulser dans ton business. Et ensuite, travaille à affermir ton caractère. Modéliser, affermir ton caractère, ça va un peu ensemble. Refuse la lâcheté. Dis-toi, dès maintenant, tu refuses la lâcheté. Affermis ton caractère. Affermir ton caractère, ça peut être des petits exercices, te dire, bon, chaque jour, je vais faire 10 pompes. Et n'accepte zéro excuse de quelque sorte que ce soit de ne pas avoir fait tes 10 pompes. Trouve des façons d'affermir ton caractère, effectivement. Parce que ça c'est un ingrédient, une force, un pilier, un socle sur lequel tu vas pouvoir
grandir, créer ton entreprise et avoir du caractère et le bon mindset, c'est deux choses qui sont indispensables dans notre réussite au niveau de notre entreprise qu'est Crowd One. Et maintenant, je vais t'inviter à faire une dernière déclaration d'intention. Et comme tout à l'heure, je te demande si c'est possible de te mettre debout. Et si ça ne l'est pas, tu le fais assis, mentalement ou à voix haute. L'idéal, c'est de le faire à voix haute. Maintenant, tu sais que si tu as l'impression que tu vas avoir l'air con, que c'est ridicule, que c'est idiot, rappelle-toi qu'il y a des milliers de personnes qui payent des milliers d'euros et qui le font. Et surtout que c'est quelque chose de puissant. Et tu vas sortir de ta zone de confort, mon grand ou ma grande. C'est déjà un premier petit défi peut-être pour certains. Allez, on se met debout et je vous propose de répéter après moi, s'il vous plaît. Moi, et puis tu dis ton prénom, moi, Garance. Garance. Je prends la ferme décision et je m'engage solennellement à faire ce qui est en mon pouvoir pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. J'ai compris que ma puissance personnelle est à ma disposition pour réussir tout ce qui me tient à cœur, avec amour pour moi et pour tous ceux qui sont concernés. Et maintenant, je t'invite à poser tes deux mains sur ton cœur, à fermer les yeux. Je t'invite à penser à ton pourquoi de sens, à ton pourquoi de cœur, ta famille, ton projet de contribution, ce pourquoi tu fais Crowd One, ce pourquoi tu as envie de gagner de l'argent. Je t'invite à te voir présent dans une scène où tout est fait. Tout est là. Tu vis ta réussite. Et maintenant, je t'invite à envoyer plein d'amour vers cette scène, tout l'amour que tu peux, et à prononcer tout haut, merci. Et après, tu peux revenir ici et maintenant. Voilà les amis. Mais écoutez, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. J'espère vraiment, et mon intention était que cette séance de coaching soit vraiment quelque chose qui va vous impacter, vous faire bouger, vous impulser, vous propulser. Et allez-y, vous aurez la possibilité de la regarder. À très très vite. Au revoir.